Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un éclairage que le Seigneur m'a donné sur les accessoires du bon berger. Vous savez, j'étais en train de méditer, poussé à méditer vraiment sur le psaume 23, depuis un certain temps, et le Seigneur m'a permis de creuser, de voir surtout l'aspect l'aspect de l'accessoire, de l'équipement du berger. On va prier et ensuite je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci parce que tu ne fais rien au hasard. Seigneur, ta parole déclare que tu as tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, à travers cela, tu nous donnes de vraiment être intentionnel, de vraiment faire des choses pour des raisons précises, et que ce soit pour des raisons qui te bénissent, qui te glorifient, Seigneur, qui élèvent ton saint nom. Seigneur, donne-nous, Seigneur, dans nos actions aussi, les uns envers les autres, lorsque tu nous demandes non seulement de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, donne-nous d'être intentionnels, donne-nous d'être sincères, donne-nous d'être vrais, afin de voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Seigneur, merci, et Seigneur, merci de continuer à te glorifier, à faire ton œuvre, à te magnifier, à nous éclairer, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, à toi la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, comme je disais, j'étais poussé à regarder un peu plus en détail l'équipement du bon berger, les accessoires du bon berger, du berger en fait. Donc, dans le psaume 23, et un psaume que vous connaissez certainement, je pense que c'est important qu'on puisse le lire, le mentionner. Tout d'abord, donc le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Donc David, dans ce psaume-là, exalte le Seigneur et on voit ce que le Seigneur fait. Le Seigneur fait différentes choses. Donc d'abord, le Seigneur, l'Éternel est son berger. L'Éternel est notre berger aussi. À partir du moment où nous avons reçu Christ, le Seigneur Jésus, le Seigneur par excellence, le berger par excellence, lui-même qui nous dit en Jean 10, je suis le berger, vous êtes les brebis. Hein? Donc, dans Jean 10 aussi, il dit qu'il est la porte. C'est ça, et nous devons passer par la porte. Donc, il y a différentes allusions au terme berger. David dit, lui, il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Je veux dire, on peut manquer de choses physiques, on peut manquer peut-être d'argent ou quoi, mais je pense qu'il faut le voir aussi au niveau spirituel. Donc, le Seigneur fait quoi? Il est mon berger. Le Seigneur me fait reposer dans de verts pâturages. Et ce repos-là nous permet justement d'avoir la restauration. La restauration, des fois on court pour plein de choses. Il nous fait reposer, et dans de verts pâturages, quand on fouille un peu, on creuse un peu, le terme signifie aussi maison de berger, donc la maison du Seigneur. Lorsque tu rentres dans sa présence, lorsque tu lui fais confiance, le Seigneur te fait reposer, il te restaure, il te donne la paix, même au milieu des tourbillons, au milieu de la tempête, il te donne la paix parce qu'il t'amène dans sa maison. Lorsque tu entres dans le lieu secret, tu entres d'une certaine façon en lui, dans sa présence, dans sa maison. Et c'est lui qui nous dirige, il dirige près des eaux paisibles, il nous dirige dans sa parole. Donc la parole qui est représentée par l'eau en tant que telle, il nous dirige près des eaux paisibles, des eaux qui vraiment nous fortifient, nous nourrissent, nous consolent aussi, je dirais, nous donnent vraiment, qui nous font du bien, voilà, nous font du bien.
et il restaure mon âme, il restaure mon âme. Donc je peux me reposer, je peux être dans la paix. Il me conduit dans les sentiers de la justice, donc il m'amène à marcher dans la justice, dans la droiture, les sentiers. Et ce qui est intéressant avec le bon berger, c'est que il prend le temps d'abord d'aller explorer les différents endroits. Il va explorer les différents endroits, les endroits où il y a de verts pâturages, des endroits de droiture, des endroits de justice, des endroits d'abnégation, des endroits de détermination pour être en mesure vraiment d'y amener son troupeau. Et le Seigneur ne nous demande pas quelque chose que lui-même n'a pas expérimenté. Lorsque Jésus, par exemple, nous dit de renoncer, lui-même il a renoncé. Lorsqu'il nous dit d'aimer, lui-même il a aimé jusqu'à mourir pour nous. Et c'est vraiment important qu'on puisse être des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes de la parole, des personnes qui marchent dans ses voies, vraiment afin de lui plaire. Et cette restauration-là, lorsque le Seigneur parle d'eau paisible, c'est un peu le psaume 1. Vous savez, dans le psaume 1, que je vais prendre tout de suite, le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et qui médite sa loi jour et nuit. Cet homme-là, il est comment? Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez encore, donc nous sommes des arbres. Dans Jean 15, on voit Jésus qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, nous sommes des branches. » Et il dit « Il est comme un arbre. Cet homme est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Et tout ce qu'il fait réussit. Donc, on a l'arbre ici qui est planté près d'un courant d'eau. Donc, qui est totalement, complètement, souvent, régulièrement immergé, nourri par la parole de Dieu. La parole qui est Christ. Voilà, la parole qui est Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Christ. Pas juste les Écritures, pas juste les connaître de façon intellectuelle, non. Mais il y a une révélation de la parole qui est Christ lui-même. Donc, si je continue comme ça dans le psaume 23, je vais pas m'arrêter, mais allons directement aux accessoires. Les accessoires, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc là, on parlait de Dieu, ce que Dieu fait dans un premier temps. Donc d'abord, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer. D'accord, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers. On voit les 5 choses, 5 éléments que Dieu fait. 5 actions que Dieu fait ici. Et ces 5 actions, je sens que je suis poussé quand même à le mentionner, ces 5 actions, donc, 5 qui est présenté par 5, c'est le chiffre, la lettre Het, qui est le souffle, révélation de l'Éternel. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het. Le Het qui est le souffle de l'Éternel. Donc on voit Dieu à l'œuvre ici. Dieu, lorsqu'on se confie en lui, ces différentes actions qu'il opère dans nos vies. Et ensuite, David maintenant, il parle de lui, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », donc la vallée sombre, des moments difficiles, des moments compliqués, il dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 10, verset 13. L'apôtre Paul nous disait, c'est une image en Corinthiens 10, verset 13, quand il dit aucune tentation, aucune épreuve, je vais utiliser le mot épreuve, aucune épreuve ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle. Vous voyez, 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens, et avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir. Donc je reprends. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et quand on a ça dans notre cœur, quand c'est gravé en nous, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, peu importe la situation, nous savons que le Seigneur est avec nous. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis là, je suis avec toi. Donc David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tes roulettes et ton bâton me rassurent, on va en parler. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Donc on voit des choses encore que Dieu fait, ici encore. Ça, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Alléluia. Et là, on voit deux autres choses que Dieu fait. On est rendu à 7, le Zayin. Donc, les yeux, ce que Dieu voit, ce que Dieu fait dans nos vies. Et par la suite, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai besoin de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le bonheur et la grâce. Dieu envoie ici le terme pour m'accompagner, c'est radaf, qui signifie poursuivre. On voit que partout, c'est vraiment plus le terme de poursuivre. Donc Dieu fait en sorte que le bonheur et la grâce nous poursuivent tous les jours de nos vies. Il y a des poursuites que Dieu accomplit, que Dieu envoie, que Dieu permet. Et ici, pour ses enfants, c'est le bonheur, le bien et la grâce, son recède, sa grâce, sa bonté, son amour pour nous. Alléluia. Donc là, entrons maintenant dans le vif du sujet. Ça, c'était une introduction. Allons voir un peu plus en détail maintenant les accessoires du bon berger. Vous voyez, à l'époque, le bon berger, moi je pensais, en toute sincérité, je pensais que le bon berger, il avait simplement, je dirais, sa houlette et son bâton. Voilà, c'est ça. Il dit, mon houlette et mon bâton me rassurent. Il avait sa houlette et son bâton, voilà. Mais c'est pas juste ça, en fait. Sa houlette, en fait, ce qu'il avait, à l'époque, le berger, il avait une gibecière ou un sac en bandoulière. On voit par exemple que David, je pense que c'est dans 1 Samuel 17, est allé et il a pris 5 pierres qu'il a mises dans sa gibecière quand il est allé se battre contre Goliath. Et il avait sa gibecière, donc un sac en bandoulière. Donc en fait, à l'époque, le berger, il avait son sac en bandoulière, sa gibecière, dans laquelle il mettait des provisions, il mettait du pain, des olives, des fruits secs, du fromage, etc. pour se nourrir. Et spirituellement, en fait, ce sac représente notre esprit, qui doit être rempli de la parole de Dieu, représenté par le pain. Dans Colossiens 3,16, il est dit que la parole de Christ habite en vous abondamment, que chaque jour la parole soit en nous, et lorsqu'elle habite, en fait, il ne s'agit pas uniquement, là j'ouvre une parenthèse, il ne s'agit pas uniquement de la lire, simplement de lire la parole, mais de la garder, de la méditer et de la garder dans nos cœurs, qu'elle soit en nous, qu'elle demeure en nous, que la parole de Christ habite en vous abondamment. D'autres versions disent que la parole de Christ habite en vous richement ou demeure en vous richement, Colossiens 3,16. Donc la bandoulière, le sac en bandoulière qui représente notre esprit doit être rempli de la parole de Dieu. Ensuite, il avait quoi? Il avait, ce bon berger là, il avait un gourdin ou un gros bâton. En fait, c'est comme une batte de baseball. C'est une arme redoutable qui, à l'époque, mesurait 1 mètre de long et dont l'extrémité était munie de pièces, de pierres tranchantes, vous voyez. Donc des pierres très tranchantes, donc il collait au bout de ce bâton-là, et pour les animaux, pour se battre, pour se défendre en fait. Et spirituellement, ce gourdin représente l'épée de l'esprit. Elle sert à terrasser l'ennemi. Et c'est cette arme que le Seigneur Jésus a utilisée dans son combat dans le désert contre le diable. Et nous devons savoir la manier. Donc, en Éphésiens 6,17, il est dit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Donc, on a besoin de cette épée de l'esprit, de ce gourdin, de ce bâton-là, de pouvoir nous entraîner jour après jour. Pas aujourd'hui et puis 2 jours après ou 3 jours après. Non, le fait de réaliser des choses chaque jour nous permet de nous améliorer dans cette chose. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, je veux apprendre un mouvement ou bien je veux apprendre un accord en musique ou peu importe. Je peux le faire aujourd'hui et puis disons que je me donne 30 minutes chaque jour. Mais si le lendemain, j'ai juste 5 minutes, je peux prendre la guitare et puis le faire en 5 minutes. Mais au moins, mon esprit a quelque chose de spécial, de magique, entre guillemets, qui fait en sorte que ce n'est pas perdu. Mais si le lendemain, je fais rien, et puis je viens 2 jours après, 3 jours après. Bon, bien sûr, il y a des situations, l'impossible nul n'est tenu, mais c'est vraiment important, chaque jour, vraiment de pouvoir manier l'épée de l'esprit. Ensuite, il avait un couteau qui était utilisé pour la circoncision notamment. On voit Séphora
l'épouse de Moïse, qui en utilisa un pour circoncire leur fils. Lorsque Dieu voulait tuer Moïse, on a cet épisode dans Exode 4, 24 à 26. Et spirituellement, ce couteau représente la circoncision de notre cœur et non celle de notre chair. Dans Colossiens 2, 11, il est dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. En qui? Donc en Dieu, en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que Dieu n'a pas faite. D'une circoncision, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc la circoncision de Christ que Dieu a faite, une circoncision spirituelle. Donc ce couteau-là aussi, qui était un élément de l'équipement du bon berger. Ensuite, un bâton sur lequel se reposer. Il s'appuyait le bon berger. Le berger s'appuyait, il avait un bâton aussi pour marcher ou grimper. Vous voyez, spirituellement, ce bâton représente Christ, qui est notre soutien et notre appui. Et ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est, vous voyez, même dans son équipement, il avait la croix de Christ. Il avait ce bâton pour s'appuyer, pour se soutenir. Donc on peut dire qu'il peut être mis de façon verticale, mais il avait aussi le gourdin, le bâton pour se défendre, qui peut représenter le bâton horizontal. Donc on voit le bâton vertical, un bâton horizontal, donc qui représente l'œuvre de la croix, qui représente la croix de Christ. Et ce berger s'appuyait pour marcher ou grimper sur ce bâton-là qui représente Christ, qui est notre soutien, qui est notre appui. Dans le psaume 46, verset 2, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Jamais, 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 jamais. Il ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2, « Dieu est pour nous un secours et un appui, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, 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 jamais dans la détresse. » Un autre élément, donc, on a vu, si je fais un récapitulatif, qu'il avait une gibecière, un sac en bandoulière, il avait un gourdin, un gros bâton, un couteau, un bâton sur lequel s'appuyer, cinquièmement, une gourde pour se désaltérer. Et spirituellement, nous avons besoin d'être ivres du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc cette gourde pour se désaltérer représentait vraiment cette ivresse que nous devons constamment rechercher dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Des choses venir dans mon esprit, mais je vais poursuivre. Ensuite, un seau pliable en cuir. Un seau pliable en cuir. Vous voyez, il avait plusieurs choses. Un seau pliable en cuir pour puiser l'eau des puits profonds. Ce seau, en fait, est l'image de la personne qui a soif de Dieu, qui n'est jamais rassasiée de sa présence et qui expérimente jour après jour les profondeurs de Dieu. Dans le psaume 42, 2 à 3, David pouvait dire « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Donc il avait ce seau-là, pour pliable en cuir, pour aller puiser l'eau des puits profonds. Et nous aussi, nous devons utiliser ce seau que Dieu nous donne pour aller puiser dans sa parole, pour aller puiser dans sa richesse, dans ses mystères, aller puiser pour le comprendre encore plus, pour le connaître encore plus, pour le découvrir, pour l'admirer, pour marcher encore plus avec lui, pour aller encore plus loin avec lui. L'avant-dernier élément que le berger avait, c'était une fronde. Une fronde, quand on dit fronde, on pense à David, qui utilisait sa fronde contre Goliath. Donc une fronde pour lancer des pierres, donc une sorte de lance-pierre. Au pays en Côte d'Ivoire, on avait des lance-pierres.
Donc une fronde pour lancer des pierres près des brebis et des chèvres qui essayaient de s'éloigner du troupeau pour faire fuir les bêtes sauvages. Et David s'en est beaucoup servi et il maîtrisait également cette sorte de lance-pierre. Il savait manier avec brio le lance-pierre. Et en 1 Samuel 17, 50, il est dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ainsi, je reprends 1 Samuel 17, 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Cette pierre qui vint terrasser Goliath, une pierre, aïe aïe aïe, la pierre qui représente Christ, cette pierre qui venue finir avec ce géant-là. Alléluia. Spirituellement, cet objet représente la victoire que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne sur le péché et sur les œuvres des ténèbres. En effet, quand on prend la signification hébraïque du mot fronde, nous avons le mot kaf qui est composé de 2 lettres. Tout d'abord, la lettre kaf qui signifie paume ouverte, ouvrir, permettre, courber, apprivoiser, donc la paume ouverte. Et ensuite, on a la lettre P, ou fait, qui donne les deux sons, le son P ou le son F. Donc la lettre P signifiant bouche, souffler, éparpiller, trancher, parler, communiquer. Ainsi, Christ à la croix avait les paumes ouvertes pour dire à tous les êtres humains de venir à lui, car par le souffle de sa bouche, par son esprit, il leur accorderait la victoire. Alléluia. Je reprends ainsi, Christ à la croix avait les paumes ouvertes pour dire à tous les êtres humains de venir à lui, car par le souffle de sa bouche, par son esprit, il leur accorderait la victoire. En Luc 10, 19, par exemple, on voit Jésus qui a dit à ses disciples, quand ils sont revenus, Jésus les avait amenés, en Matthieu 10 et en Luc 10 aussi, on le voit, il les avait amenés 2 à 2 pour évangéliser, pour proclamer que le royaume des cieux était proche. Et quand ils sont venus, ils ont fait un compte rendu à Jésus, et Jésus leur a dit, voici, Jésus d'abord disait, j'ai vu Satan tomber du ciel, comme un éclair. Là, c'est le verset 18. Au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dunamis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable, de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, par son esprit, donc Jésus, et encore plus par l'œuvre de la croix, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Il dit, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient tous ensemble réunis dans une pièce, les 120, et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu, le souffle de la bouche de Dieu. Et par la suite, on a vu ce qui s'est passé dans le monde. Des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Donc on a besoin de cette fronde-là qui représente la victoire. Et le dernier élément, et non le moindre, une petite flûte pour se divertir ou calmer le bétail. Et oui, vous avez raison, la flûte, cela représente la louange et l'adoration qu'on doit constamment faire monter vers le Seigneur. Qu'on puisse dire donc comme le psalmiste, le psaume 34, verset 2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alléluia. Dans le psaume 71, verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Ça me fait penser à ce chant-là. « Que mon âme bénisse l'Éternel, ma louange sera toujours dans ta bouche. » Ou ce chant qui dit que ma prière devant toi... c'est quoi la suite déjà? Soit comme l'encens du soir, qui s'élève comme l'encens du soir, que ma prière s'élève comme un encens. Donc la louange à Dieu, la louange à Dieu. Toujours louer, toujours adorer, toujours exalter le Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 19. Et finalement, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louange, louez le Seigneur. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Alléluia, qu'on puisse louer le Seigneur. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Tout moment. Et on peut imaginer ce berger qui était en train de chanter, de jouer, de louer, et le calme qui venait posséder littéralement les brebis qui étaient agitées. Et on se rappelle de David, lorsque David était en train de louer le Seigneur devant Saül, et on nous dit que Saül, il avait cet esprit impur qui le dérangeait, ce démon-là. Et lorsque David était en train de jouer, l'atmosphère était complètement changée, complètement transformée. Et Saül respirait de mieux en mieux. Il respirait de mieux en mieux. C'est comme si, en présence de David, en présence de Dieu, de l'Éternel, donc celui qui portait Dieu en lui, David qui avait le Seigneur en lui, mais l'ennemi ne pouvait rien. Alléluia. Qu'on soit des hommes et des femmes de louange, d'adoration, des hommes qui craignent le Seigneur. Alléluia. Donc avec les éclairages spirituels que le Saint-Esprit nous a donnés, que nous puissions véritablement prendre à cœur notre rôle de berger. Notre rôle de berger, vous savez, ce rôle s'étend à plusieurs sphères de nos vies, peu importe notre sexe, car il s'agit d'une identité spirituelle dont Christ nous revêt. Nous pouvons en effet être bergers d'une œuvre que Dieu nous a confiée, bergers dans notre travail, bergers dans notre ministère ou notre service, bergers au sein de notre propre famille, bergers dans la vie de nos enfants, bergers dans la vie de certaines personnes qui croisent notre route, bergers surtout de notre propre vie. Alléluia. Seigneur, merci pour cet éclairage. Et Seigneur, donne-nous de véritablement être ces bergers-là que tu veux que nous soyons. Nous te bénissons, toi le bon berger, toi le berger par excellence, que nous soyons toujours soumis, comme nous avons vu il y a 2 ou 3 jours, cet aspect de soumission, d'autorité, de soumission, que nous te soyons toujours soumis, Père. Oui, afin que tu nous montres la direction, le chemin, afin que nous puissions, Seigneur, vraiment briller pour toi, Seigneur mon Dieu, toi, la lumière par excellence. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous comble. Et à la prochaine. Au plaisir. Au revoir.